Voici maintenant venue la plénitude des temps. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre temps de l'Avent, de ce précieux temps que l'Église nous a offert pour nous préparer afin de recevoir avec des cœurs purs, avec des cœurs propres, sans rancune, sans orgueil, pour recevoir le Christ chez nous. Et donc, j'ose croire que c'est un temps que nous avons profité pour être toujours proches de Dieu et toujours nous convertir et que nous nous sommes laissés, sa parole puisse nous transformer, sa parole puisse porter des fruits en nous. Chers frères et sœurs, donc à partir de ce soir, même avec les vêpres, nous rentrons déjà dans ce mystère, dans cette joie que Dieu lui-même s'est penché et il a pris sur lui notre condition humaine. Dans cette joie, nous venons rendre grâce à Dieu. Et donc, avant de célébrer dignement ce saint mystère, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'en prions. Hâte-toi, ne tarde plus. Que ton avènement réconforte et relève ceux qui ont foi dans ta tendresse. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il fera lui-même une maison quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et de lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous sommes à la fin, le dernier jour de ce précieux temps de l'Avent. Et donc nous sommes, si Dieu veut, dès ce soir, nous chanterons dans les vêpres déjà cette nuit, déjà cette merveille que le Seigneur a fait dans nos vies. Il vient nous visiter, il vient rendre visite à son peuple, il vient habiter parmi nous. Chers frères et sœurs, j'espère que ce temps nous a permis de nous tenir prêts pour recevoir le Seigneur quand il viendra. J'espère que ce temps nous a permis de nous réconcilier avec peut-être nos ennemis, avec nos compagnons de travail et beaucoup d'autres personnes qui peut-être qu'on ne se sentait bien avec eux. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes finalement là. Nous sommes finalement arrivés au bout de ce tunnel, au bout de ces ténèbres. Il vient, celui qui est lumière. Il vient nous conduire, il vient guider nos pas. Et donc, chers frères et sœurs, en ce dernier jour de l'Avent, l'Évangile met à nos yeux la cantique, les paroles prophétiques de Zacharie. Celui-là qui n'avait pas cru à la parole du Seigneur, dite par l'ange Gabriel. Celui qui n'avait pas cru que le Seigneur pouvait faire de lui des miracles, malgré son âge avancé, malgré sa femme
était déjà d'âge aussi avancé. Maintenant, c'est lui qui chante le Seigneur. Et le psalmiste nous met dans cette ambiance-là. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Chers frères et sœurs, le Seigneur toujours réalise ses promesses. Le Seigneur est toujours fidèle à ses promesses. Le Seigneur toujours nous guide. Il est notre bâton qui nous sauve. Il est notre rocher. Il est le roc sur lequel nous devons nous appuyer malgré les moments difficiles, malgré que nous passons par les nuits de ténèbres, par les nuits sombres. Et chers frères et sœurs, j'aimerais seulement cette belle chanson, cette belle que nous chantons, que nous récitons toujours dans les laudes, que les prières que nous faisons les matins, seulement prendre quelques paroles du début et quelques paroles de la fin de ce chant prophétique. Zacharie dit, Dieu, béni soit le Seigneur Dieu, Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Voilà ce que nous allons célébrer. Que le Seigneur vienne visiter son peuple, que le Seigneur vienne nous visiter. Il vient à notre rencontre, nous qui marchons dans les ténèbres, nous qui ne sommes pas dignes de nous réconcilier avec lui, nous qui ne voyons pas le chemin. Il vient, celui qui vient nous sauver. Peut-être que dans ces moments, tu passes peut-être des obstacles, tu as des obstacles dans ta vie, tu penses que ces fêtes, peut-être tu aurais peut-être préféré les célébrer, les fêter d'une autre manière. Mais le Seigneur vient à ta rencontre. C'est la plus grande des joies que nous pouvons avoir dans notre vie, quand le Seigneur nous visite. Comme Élisabeth aussi a dit, qui suis-je pour que la mère du Seigneur vienne jusqu'à moi? Qui suis-je pour que le Seigneur, mon Dieu, moi qui suis créature, que le Créateur vienne à moi, que le Créateur vienne me visiter? Qui suis-je, Seigneur? Ton amour, je le chante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils nous sauver, qu'il a envoyé son Fils prendre notre condition humaine. Chers frères et sœurs, voilà la grande joie de notre vie. Voilà que Dieu nous montre encore une fois son amour, qu'il est toujours un Dieu de promesses, qu'il accomplit toujours sa promesse dans nos vies. Et donc, toi qui es peut-être au bout, toi qui es sur le point d'abandonner, n'abandonne pas. Voici que le Seigneur vient racheter son peuple. Voici que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur a visité son peuple. Chers frères et sœurs, voilà la grande joie. Voilà la joie que nous célébrons. Nous allons célébrer cette nuit. Que Dieu vienne nous visiter. Quand tu veux recevoir une grande autorité dans ta maison, c'est une joie, c'est une allégresse. Et imagine-toi que Dieu lui-même vient chez toi. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande joie que celui-là, que Dieu vienne nous visiter. Dieu vient te visiter, toi qui es malade. Dieu vient te visiter, toi qui as des problèmes dans ton travail, toi qui as des problèmes dans ta maison, dans ta famille. Dieu vient te visiter. Prépare-toi, sors à sa rencontre avec joie, parce que tu sais, aie confiance qu'il va rétablir tout, qu'il va mettre de l'ordre dans ta vie, qu'il va te donner la santé que tu n'as pas, il va te donner les forces nécessaires dont tu manques actuellement, il va te donner cette espérance, toi qui es au bout de tout laisser. Dieu vient, il vient nous sauver, il vient te sauver, il vient me sauver. Voilà donc la joie. Voilà donc, chers frères et sœurs, notre cantique d'action de grâce. C'est pourquoi, et toujours ces belles paroles aussi nous montrent comment il faut prier, comment il faut louer Dieu, malgré que nos louanges n'ajoutent rien à ce que Dieu est. Mais cela nous aide à nous rapprocher de lui. Et toujours, il faut être reconnaissant. Combien de bienfaits le Seigneur a fait dans notre vie cette année. Peut-être que la situation n'est pas la parfaite, mais tu es toujours en vie. C'est aussi un miracle. Et donc, chers frères et sœurs, comme la Vierge Marie, tout comme Zacharie, avec leur cantique d'action de grâce, nous montrent comment prier aussi le Seigneur, comment lui rendre grâce. Comme la Vierge avait dit, mon âme m'exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur moi, son humble servante. Et voilà Zacharie qui dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ce sont des actions de grâce que nous aussi, nous devons chanter chaque jour. C'est pourquoi ces deux cantiques sont très importantes, que la liturgie les a mis dans les prières quotidiennes. Que ce soit les laudes où on récite le Benedictus, ou que ce soit le soir dans les vêpres qu'on chante le Magnificat. Chers frères et sœurs, ce Benedictus que nous célébrons, que nous chantons aujourd'hui avec Zacharie, doit nous amener à savoir comment prier. La prière, premièrement, doit être dirigée vers Dieu comme action de grâce. Béni soit le Seigneur, toi qui m'as permis d'arriver ce soir, toi qui me donnes toujours l'occasion de me réveiller chaque jour, toi qui as fait ceci pour moi, toi qui es toujours à mes côtés, toi qui es toujours mon bâton, toi qui es toujours mon pasteur, mon berger, toi qui viens me chercher, moi qui suis perdu dans ce monde avec plein de problèmes, avec plein de soucis, avec de manque de travaux, avec des difficultés dans les familles, dans ma famille. Toi qui viens me chercher, je te rends grâce. Et après, tu peux prier aussi pour toi-même, pour les autres. Voilà donc la prière, comment elle doit être faite. Premièrement, la reconnaissance. Dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans ta vie. Et après, tes supplications. Et après, pour les autres. Et je vous rappelle toujours ici que la prière ne doit pas être égoïste. Toujours dirigée aussi vers les autres. Dans nos relations, dans nos prières personnelles, il faut prier pour les autres. Il faut prier pour les uns et les autres. Et donc, chers frères et sœurs, il rend grâce à Dieu en premier lieu. La Vierge Marie rend grâce à Dieu en premier lieu. Zacharie rend premièrement grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Lui qui était incrédule, lui qui n'avait pas cru à la promesse de Dieu, lui qui n'avait pas cru à la parole de Dieu, dite à l'ange pour lui. Mais lui, c'est lui maintenant, plein d'Esprit Saint, rend grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, rendons toujours grâce à Dieu. Soyons toujours reconnaissants envers les hommes, ces hommes et femmes qui se donnent toujours pour nous. Il y en a toujours qui se sont dévoués pour nous, qui nous ont tout donné, qui nous ont fait, qui ont tout dépensé pour nous. Et donc il faut toujours être quelqu'un qui sait rendre grâce, quelqu'un qui sait dire merci. Cette parole qui ne coûte rien, mais très difficile à dire. Merci pour ces gens-là qui nous font tant de bien dans notre vie. Rends grâce à Dieu, rends grâce à ces personnes, prie pour eux. Et donc, les paroles pour finir de cette cantique de Zacharie. Il dit, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, quand Dieu visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Il vient, le soleil du levant, pour illuminer nos routes, pour illuminer nos vies, afin que nous puissions reconnaître en nous ce qui est de ténèbres, ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, afin que cette lumière, quand elle nous transperce, nous pouvons voir les ténèbres et les faire sortir de notre vie. Et nous puissions marcher à la lumière du Seigneur. Nous pouvons marcher avec cette clarté qui est le Dieu lui-même, parce qu'il vient nous éclairer. Il vient éclairer nos routes, il vient éclairer nos vies, il vient éclairer nos relations, que ce soit dans nos familles, que ce soit des relations professionnelles. Il vient nous éclairer. Et donc, chers frères et sœurs, il vient aussi nous conduire nos pas. Il vient conduire nos pas sur le chemin, au chemin de la paix. Cette paix qui nous manque, cette paix qui manque dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans le monde entier. Voilà le Seigneur qui vient, le Dieu de la paix, le soleil du levant, qui vient éclairer nos vues, qui vient éclairer nos chemins. Il est le chemin, il est la route par laquelle nous devons et pouvons marcher. Chers frères et sœurs, en ce dernier jour de l'Avent, voilà ce cantique prophétique si précieux que c'est très beau à le méditer, à le réciter et surtout à faire de notre vie une action de grâce, à faire de notre vie une vie de lumière. Nous puissions accepter la lumière qu'est le Christ en nous, afin que nous puissions faire sortir ce qui est mauvais. Soyons reconnaissants, chantons les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie et surtout,
laissons-nous illuminer. Laissons que nos vies soient illuminées. Toi, peut-être, qui passes par des moments difficiles, sois dans la joie, parce que le Seigneur vient. Il vient nous sauver. Il vient, le Dieu d'Israël, celui-là qui n'oublie jamais son peuple, ce Créateur qui n'oublie jamais aucune de ses créatures, parce qu'il a tant d'amour pour chacun de nous. Dieu t'aime, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Puissions-nous sortir à sa rencontre à partir de ce soir avec cette grande joie, parce qu'il vient nous sauver, il vient nous guérir, il vient illuminer nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, pendant que nous nous préparons pour recevoir le Christ dès ce soir dans nos vies, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, afin qu'ils se laissent illuminer par Dieu qui est lumière et qui vient nous sauver. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs. Pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les orphelins, pour les démunis, pour les veuves, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui ne trouvent un toit où reposer la tête, pour les émigrés, ceux qui cherchent une issue pour régulariser leur situation dans ces pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui sentent le désir de servir Dieu dans son Église, pour les prêtres, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, pour les séminaristes, afin qu'ils aient le courage nécessaire et de suivre avec confiance celui qui les appelle chaque jour. Suis-moi, Maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils se laissent illuminer par l'Esprit Saint et qui tiennent en leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Francine Mabunda, qui prie pour la guérison de sa fille Lenle Djali, aux intentions de Armand Oka et sa famille, aux intentions de Frédéric Brigitte, aux intentions de Jean-François Mélagne, aux intentions de Denise qui prie pour sa fille Caroline qui est malade, aux intentions de Uro Akondo Neima qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Adèle Kerezoué qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de maman Aïssa Amélie Akanti qui prie et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie et prie pour avoir une meilleure santé, aux intentions de Evelyne Alou, aux intentions de Mimi Adèle Laco Tchokomeni, aux intentions de Marie-Françoise Bourgeon, aux intentions de Noélie Wilson Zamblé, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Jean-Moïse et Deogracias, qui prient pour le bon déroulement de leur mariage, aux intentions de Perpétue Zida, aux intentions de Sylvie, aux intentions de Bibiane Debruyenne Aboa, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, aux intentions de Carlo Ignage, aux intentions de la famille Chofo Bernard, aux intentions de Aline, Sandrine et Sylviane, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Emmanuel Wansongre Ramde, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Prie également aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance et rend grâce à Dieu également pour la réussite de Carole, aux intentions de Maman Brigitte qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et prie également pour sa famille, aux intentions de Jean-Marie qui prie
et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Demande la protection et la guérison de Denis Zongo, aux extensions de Valérie, qui prie pour l'assistance et protection sur elle-même et pour sa famille. Aux extensions de Maman Chantal, qui prie pour avoir une meilleure santé, de Léonard Takemgang. Aux extensions de Aimé Noël, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux extensions de Virgine, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Prie également pour l'anniversaire de naissance de Noël. Prie pour la restauration complète sur sa vie. Aux extensions de Natacha, qui demande d'aide et protection et d'assistance divine pour elle-même et pour sa famille. Aux extensions de Francine, aux extensions de Samantha. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et d'amour, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles ici rassemblés. Écoute ceux qui nous suivent à travers ce canal. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte les dons qui te sont offerts, pour qu'en y communion, nous soyons délivrés de nos péchés et puissions attendre d'un cœur pur la venue glorieuse de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Joseph Alou, Mienza, de Thérèse, de Daniel Samake, de Marie Germaine, de Dr Oléa, de la sœur Miro, de la sœur Venanti, de Jonas, de Jean Nanitelamio, de Marina Nabintu, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Wamingu, de Thérèse, Venance, Joël, Kevin, Paul, de Tiani François, Fonja André, Mbakop, Madeleine, Ngasseu Odile, Élise, Amadou, Pascal, Agathe, François, René, Gabriel, Koseibo, Lusambo Bonaventure, Ouedrago et ses femmes, Fidèle, Inkumu, Jonas, Kitelemono, Nguessa Hassan, Serge Olivier, Joseph Bissimwa, Zindula Bissimwa, Gilles Ambrofi, Albertine Conte, Pierre Degbe, Allo Désiré, de Faris Koti, de Thierry Oka, de Brigitte Oka, de Oka Conan, de Yves Oka, les défunts des familles Siewe Lako, Siewe Alexis, Nukumbo, Emaleu, Kolibali, Aboa. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous sans pain, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous aussi reconnaissons la main puissante de Dieu dans notre vie, qu'il est celui qui fait toujours des miracles dans nos vies. Nous aussi chantons une hymne d'action de grâce au Seigneur en récitant
la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Tu nous as recréés, Seigneur, par ce don merveilleux qui vient de toi. Puisque nous célébrons déjà la naissance adorable de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie les biens éternels qu'il nous offre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme c'est la fin de ce temps de l'Avent, je vais vous donner la bénédiction solennelle de ce temps. Inclinez la tête pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.